En gros, pour rendre ça clair, les jeunes ne sont pas intéressés à aller faire des parties. Les jeunes ne sont pas intéressés à aller dans des rencontres amoureuses, ne sont pas intéressés à avoir des relations sexuelles. Il y a près de 60% des jeunes hommes de 30 ans et moins qui soit n'ont jamais eu de relation intime et ou n'ont pas l'intention d'en développer. Ça, c'est quelques chiffres comme ça qui sont absolument traumatisants parce que ça veut dire qu'on fait tranquillement le sacrifice que les relations sociales, c'est important et que ça devrait être Mmh. partie de notre vie. On a remarqué dernièrement, au cours des dernières années, que les relations se sont dégradées entre les gens et les Mmh. habiletés de communication sont de moins en moins mises de l'avant et on constate des statistiques absolument désastreuses qui sont, selon moi, incontournables. C'est-à-dire que particulièrement pour la plus jeune génération, génération Z, donc des personnes qui ont 30 ans et moins, qui sont nées en 1995 et après, ben, on remarque des courbes et des données qui sont vraiment sont dures à regarder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt. La pandémie a, je dirais, rehaussé quelque chose qui était déjà là, parce qu'elle a mis un emphase encore plus sur l'échappatoire qui est de la technologie et l'isolement, et on a comme perdu dans des moments critiques de la vie, si tu veux, la capacité de pratiquer les interactions sociales. Parce que, et oui, les interactions sociales, il faut les pratiquer. C'est comme un sport. Si tu pratiques pas ça, tu le perds. Et si tu le perds, ton cerveau va vouloir se réfugier dans d'autres choses et ça va être le monde virtuel. C'est intéressant parce qu'on dit, OK, est-ce qu'il y a des statistiques qui disent, ah, les jeunes ou une certaine portion de la population communiquent moins bien? Ça ne sera pas écrit comme ça. Ça va être écrit sur quels sont les symptômes qui seraient reliés à des déficits en termes de relations sociales. Alors, détresse psychologique est extrêmement élevée et marquée pour la génération Z. Si tu compares des générations les unes avec les autres, la génération Z est plus anxieuse, elle est plus dépressive, plus de troubles psychologiques et de détresse psychologique au sens large. Fait que déjà, on a des données qui montrent que cette génération-là souffre plus et différemment de toutes les autres générations. Donc, tu as de la détresse, et là, on fait comme, OK, bon, ben, c'est dû à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on regarde d'autres cours, par exemple, faites par des chercheurs comme Jean Twenge, qui est une des sommités là, dans l'analyse des facteurs générationnels. Donc, cet auteur-là, puis je recommande aux gens qui écoutent de se renseigner sur Jean Twenge, elle a montré beaucoup, beaucoup de courbes qui comparent des tendances, des attitudes que les jeunes avant 1980, par exemple, puis on regarde qu'est-ce qui se passe avec les jeunes maintenant en 2004, 2015, 2020. Et ce qu'on voit, c'est que les courbes sont descendantes sur tout ce qui est intérêt pour des activités qui concernent d'autres personnes dans des lieux physiques. Je vais me permettre de vous dire que je fais beaucoup de lives prochainement, comme le 19 février prochain, gratuit sur quoi faire, comment améliorer ses habiletés de communication. Donc, 19 février prochain, 20 heures, heure de Montréal, puis je vais en faire d'autres. Donc, je pense qu'il faut comme retrouver espoir que les relations sont importantes, ça s'apprend, c'est comme un sport, et on n'a pas à se laisser happer par cet abysse-là d'un monde virtuel, puis rester dans notre malheur de façon isolée. Moi, j'encourage les gens à voir ça différemment, puis avancer.